Bonjour à tous, avec la chaîne de Mystical Sowa, on a décidé de vous proposer un tag qui s'intitulera Début 2025. Donc il y aura en tout 16 questions. Je vais corser un petit peu la chose pour ce qui est de ma part, en essayant de vous proposer vraiment des ouvrages, que ce soit des jeux, des livres, que j'aurai acquis là en janvier 2025. Vous pouvez reprendre bien évidemment ce tag en nous identifiant toutes les deux pour qu'on puisse voir votre contenu, voir ce que vous proposez par rapport à ce tag. Vous pouvez reprendre ce tag bien sûr en ne prenant pas que des jeux voilà, que vous auriez ou des livres que vous auriez acquis durant ce mois. C'est juste, voilà, moi qui corse l'affaire, parce que je trouve qu'un tag n'est jamais assez compliqué, n'est-ce pas? Donc, on y va. La première question, c'est le ou les premiers jeux que je me suis offert en janvier 2025. Donc moi, le tout premier jeu que je me suis offert, c'est le Witchling Academy. Je l'ai trouvé trop mignon. Je vous ai fait une review sur ma chaîne. Il est de pas mal à chaîne et illustré par Mindy Zhang. J'espère que je n'écorche pas leur prénom et leur nom. Donc là, les cartes ne sont plus ici puisque j'ai fait encore une fois un petit pochon pour les protéger. En fait, les cartes, quand elles sont à l'intérieur, elles dépassent, elles glissent. Et comme le livre n'est pas aimanté, vous voyez, eh bien les cartes ont tendance à partir. Donc c'est vrai que c'est un très beau coffret. J'ai adoré la façon dont le livre a été mis. Bon, c'est un livre tout en anglais, hein, en noir et blanc. Mais j'ai adoré de la façon dont il a été mis dans le coffret. Par contre, pour les cartes, il a fallu que ça soit un cheveu plus haut, de façon à ce que vraiment elles tiennent dedans. Ou je sais pas, trouver un moyen voilà, pour que les cartes restent à l'intérieur. Parce que non seulement elles passent par-dessus, mais en plus elles vont s'incruster en dessous. Donc c'était pas pratique. Donc voilà. Donc il arrive avec ce magnifique dos. Je vous ai fait une review sur ma chaîne si vous voulez en voir davantage. Moi je lui ai fait des tranches roses. Elles sont neutres à la base. J'ai choisi le rose pour reprendre les cheveux de l'héroïne, Charlie. Voilà, et c'est un jeu que j'ai acheté, c'est le tout premier qui a rejoint ma cartothèque en début de janvier et qui est vraiment super. On se retrouve vraiment dans une école de sorcières. Beaucoup l'assimilent à Harry Potter. Comme je l'ai dit sur ma vidéo review, moi je l'assimile à la série Tara Duncan, pour ceux qui connaissent. J'ai tous les livres. Et oui, je la vois, je reconnais Tara Duncan, même si Tara Duncan est blonde, mais je l'assimile plus comme ça. Voilà, peut-être parce que justement c'est une héroïne aussi, et non un petit garçon en fait. Voilà. Donc ça c'est le tout premier jeu que je me suis offert en début d'année. Je l'ai eu sur Vinted. À un prix raisonnable et j'en suis ravie. Il apporte énormément de baume au cœur. Voilà, le temps est très gris et je pense pour beaucoup d'entre nous, en Sarthe c'est pluvieux, c'est tous les jours de la pluie, c'est tous les jours la lumière parce qu'on n'y voit rien. Et j'avais besoin, ouais, en ce mois de janvier, de ce genre de jeu. Voilà. Donc vraiment, très beau jeu. Voilà. Moi, ça, le dragon me fait penser à un professeur qui a justement dans Tara Duncan. Donc c'est un humain qui a la possibilité de se transformer en dragon. Et son nom, qui est quand même assez difficile à prononcer et assez comique, c'est Shem Nasha Oviro Tetrachivu. Voilà. Et moi, quand j'ai vu cette carte-là, j'ai tout de suite pensé à Tara Duncan. Voilà. Donc vraiment un très beau jeu. Je suis contente de l'avoir dans ma cartothèque, celui-ci. Et il y restera, c'est sûr et certain. C'est tout à fait le genre de jeu que j'aime. Voilà, avec ces petites tranches roses, je trouve que ça lui va à merveille.
Et puis donc je lui ai fait un pochon, voilà, qui rappelle un petit peu les couleurs pour le protéger. Parce que la boîte pour moi n'était pas suffisante. Hop. Et le livret en lui-même, c'est un très bon livret. Il y a de quoi faire. Mais bon, il est en anglais, donc il faut le traduire. Hein. Bon, moi, ça ne me pose aucun problème. Je dirais, il me manque un peu de temps pour traduire tous les livrets. Mais j'aime bien traduire parce que j'aime comprendre pourquoi pourquoi le jeu a été fait et qu'est-ce qu'il nous raconte. Hein. Donc c'est vrai que je traduis à chaque fois les livrets, mais ça me demande du temps. Donc là, j'ai un petit peu de retard. Mais ça va être fait aussi. Voilà. Donc le Witchling Academy Tarot, c'est le tout premier jeu qui a rejoint ma cartothèque en cette année 2025. Je l'ai eu sur Vinted à un petit prix et je ne regrette absolument pas. Voilà. Donc pour celui-ci, c'est fait. Deuxième question, le jeu que j'attendais avec impatience, pour lequel j'ai eu un coup de cœur immédiat. Alors là, voilà, je ne vais pas en sortir 36, c'est celui-ci. Voilà. The Fairy Tail Journey Tarot. Pareil, je vous ai fait une review là récemment. Regardez-moi ce coffret qui est juste une merveille. Un vrai petit écrin. C'est un bijou, hein, vraiment. Donc celui-ci, quand j'ai vu la vidéo du Salon des Arcanes avec Nicolas qui nous le présentait, j'ai craqué direct et j'ai dit, mais alors là, celui-ci, il me le faut. C'est obligé. D'ailleurs, avec Mystical Soa, Sandra, on était toutes les deux à vraiment le vouloir et on en était même limite à se dire, écoute, on s'appelle. Si dès qu'il arrive sur le site, on s'appelle pour pas le louper. Donc, voilà au point où nous en sommes. Et ouais, donc celui-ci, oui, c'est vraiment le jeu que j'attendais avec grande impatience. Je vais pousser un tout petit peu ma bougie pour être un peu plus à l'aise. Et voilà, il est là. Il est là et vraiment très contente. Donc, je vais faire rapide hein, parce que vous l'avez déjà vu normalement. Ou sinon, allez voir ma review. Avec ce magnifique fond. Donc moi, je l'ai demandé en large. C'était pour moi voilà, important. J'ai le Dark Mansion qui est en large également. Donc ça ne me dérange pas du tout pour le brasser. Vous voyez, c'est vraiment... ça me dérange mais vraiment pas du tout. J'adore le fait qu'il soit large parce que je peux voir vraiment les illustrations en grand. Il n'y a aucune bordure. Les illustrations sont magnifiques. Le mat, c'est un soft mat. Donc ça ne fait pas comme le Dark Mansion. Il glisse à merveille. Vraiment, je l'ai montré dans ma review aussi. Hein, mais vous voyez, aucun souci pour le faire, pour l'étaler. Que dire de plus? Les tranches sont... or mat, on sent que c'est de la qualité, que ça ne va pas partir dès les premiers brassages. Et ce jeu est juste somptueux. Je l'ai attendu pas longtemps, hein, quelque part, hein, parce que j'ai vu sa vidéo. J'ai dit non mais il me le faut absolument, dès qu'il est en ligne, il faut que j'arrive à l'avoir. Ce qui a été difficile pour moi, c'est que il faut amortir le coût hein, de ces jeux-là, hein, parce que on va pas se mentir, hein, le jeu Fairy Tail Journey pour l'obtenir, c'était 95 € frais de port compris. Donc c'est une somme. Pour l'avoir, j'ai dû me séparer de jeux voilà, qui dormaient dans ma cartothèque, des jeux qui ne me servaient pas forcément ou qui ne m'appelaient plus. Voilà, j'ai vendu sur Vinted de façon à obtenir la somme pour pouvoir me l'offrir. Voilà, je procède comme ça, hein, faut pas croire. Je pense que vous êtes pareil, hein, on n'a pas les moyens de s'acheter des jeux à presque 100 € comme ça, d'un claquement de doigts. La vie n'est pas simple pour tout le monde. Donc voilà, je me suis séparée de plusieurs de mes jeux. Principalement Mass Market, que je sais que je pourrais retrouver plus tard si vraiment je regrettais, pour pouvoir avoir ce magnifique jeu. Voilà, il est tellement parlant, tellement... Il est superbe. Et franchement, j'ai fait des tirages avec et il est incroyable. Donc voilà, donc le but, c'est pas de tout vous le remontrer, mais
Voilà ma démarche. D'ailleurs, je tenais à vous dire que pour l'année 2025, je m'aperçois de plus en plus, alors attendez, parce que je ne voudrais pas l'abîmer. Pour l'année 2025, je m'aperçois de plus en plus que j'ai fait un virage à 180 degrés par rapport à ma pratique et par rapport aux jeux que j'ai envie d'avoir dans ma cartothèque. Je m'aperçois que en fait, je suis complètement accro au tarot, que j'ai vraiment très très envie d'apprendre le tarot, vraiment autant à l'endroit, à l'envers. J'ai envie d'apprendre vraiment le tarot en profondeur, savoir les signes astrologiques, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails, je ne suis pas là pour ça, mais voilà, j'ai fait vraiment un virage à 180 degrés. J'ai vraiment le tarot en ligne de mire. J'ai le Béligne aussi en ligne de mire, le Lenormand en ligne de mire. C'est des jeux vraiment qui m'appellent. J'ai envie d'avoir des jeux d'exception, on s'entend, hein, des jeux d'exception dans ma cartothèque par rapport à ça. Et les oracles m'appellent un petit peu moins, dans le sens où il va vraiment falloir qu'un oracle me parle, traite d'un sujet qui vraiment est pour moi, voilà, qui pour moi va vraiment me parler. Donc sinon, je pense que je passerai mon tour. Donc voilà. Donc les oracles, c'est la première chose que j'ai acheté en 2024. Voilà, je ne connaissais même pas encore les tarots, donc je fonçais sur les oracles, il me les fallait tous. Et je crois que j'ai fait une indigestion d'oracles. Donc aujourd'hui, je ne veux plus d'un oracle qui va me faire une guidance, ou j'en ai déjà. Donc je veux vraiment un oracle qui va me parler dans un domaine précis et qui va me servir vraiment au quotidien. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, je me suis séparée de certains jeux, de façon à pouvoir m'offrir The Fairy Tail Journée Tarot, parce que je sais que c'est un tarot qui va rester dans ma cartothèque et qui va voilà, être utilisé au quotidien dans ma pratique, puisque je veux vraiment apprendre le tarot sous tous ses angles. Voilà, donc bon, c'était un petit aparté un peu long, mais voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième question. La troisième question, le jeu le plus attendu pour cette année 2025, que je n'ai pas encore ou que je viens de recevoir. Alors là, il va y avoir un petit spoiler. Je vous le dis tout de suite. J'ai, pour le mois de février, eu envie de m'offrir le tarot de la connexion mystique de Karine Jasby. C'est un tarot que j'attends déjà depuis un moment. C'est un tarot que je reluque depuis un moment. Et j'ai franchi le pas. Donc, j'ai commandé le tarot de la connexion mystique qui fera partie de mes jeux février 2025, puisque là, je viens tout juste de le recevoir. J'ai fait quelques petits tirages avec, mais voilà, je préfère le garder pour février 2025, parce que c'était comme ça que je l'envisageais. Et en plus, c'est un jeu voilà, que j'ai envie de manipuler pour pouvoir vous en parler plus longuement. Je n'ai pas encore fait de review. Je vais vous montrer le pochon, voilà, qui est arrivé. Vraiment un beau pochon, le tarot de la connexion mystique by Karine Jasby. Et en plus, j'ai la chance d'avoir pu demander à Karine une petite citation que j'aime beaucoup. Donc moi j'ai le numéro 286 et elle m'a mis la petite citation sur la première carte. Mais à la fin, ce n'est qu'une chose passagère, cette ombre. Même les ténèbres doivent passer. Et ça, je trouvais ça génial de pouvoir le personnaliser avec une petite citation, voilà, qui me tenait à cœur. Donc j'ai le numéro 286. Donc il est arrivé hier. Il est avec cet effet sablé qui est extraordinaire. Vraiment, ça fait vraiment bizarre au départ. Hein. Je vous assure que quand vous l'avez en main, je n'ai pas de jeu comme ça. C'est le premier. Quand vous l'avez en main au départ, c'est vraiment très curieux. Mais alors, c'est d'une beauté. De toute façon, je vous le montrerai en février, puisqu'il est pour le mois de février. Et deuxième jeu que j'attends vraiment voilà, avec impatience, qui est vraiment le plus attendu en dehors de celui-ci, c'est aussi le Béline qui va avec, hein, le Béline de la connexion mystique.
de Karine Jasby. Je l'attends avec énormément d'impatience également. Voilà, donc pour rien vous cacher, je l'ai reçu hier. Il fera partie de mes jeux février 2025. Voilà. Ensuite, alors attendez, j'essaie de poser de façon intelligente pour ne pas faire de tour de pise. Ensuite, la question numéro 4, le jeu que j'ai zappé et avec lequel je souhaite renouer les liens en 2025. Donc là, je vais remercier justement Sandra de la chaîne Mystical Soa, puisque le tarot que j'ai envie vraiment de renouer les liens, c'est le tarot des enchanteurs de Barbara Moore. C'est un tarot qui n'est pas tout récent. Moi, quand j'ai commencé ma pratique du tarot, donc en 2024, j'ai acheté le tarot Histoire de sorcière. Ça a été mon tout premier tarot. Ça a été une révélation pour moi, puisque je pensais que le tarot, c'était vraiment quelque chose de très complexe, de moins illustré qu'un oracle, et je me trompais sur toute la ligne. Et je me suis dit, ce jour-là, quand j'ai eu le tarot des Histoires de sorcières, je me suis dit, oh, le tarot des enchanteurs, qui n'est pas du tout illustré de la même manière, il me le faut aussi. Et depuis ce jour, il est dans ma liste. Et je n'ai jamais franchi le pas, parce qu'il y a toujours une autre priorité, un autre jeu acheté. Je pense que vous savez de quoi je parle. Et Sandra me l'a offert en janvier 2025. Je revenais de l'hôpital d'une opération et j'ai reçu un beau colis avec 5 jeux de la part de Sandra. Et du coup, j'ai le tarot des enchanteurs et je suis ravie parce que je vais pouvoir enfin, enfin pouvoir le découvrir. Et puis, je suis ravie. Il est état neuf, il est magnifique. Les illustrations, je les adore. L'ermite est magnifique. Vous avez des mots-clés, que ce soit à l'endroit, à l'envers, une signification, des conseils. J'aime énormément déjà, rien que le livre, c'est une œuvre d'art pour moi. Il est vraiment sublime. Et puis, ces cartes, quoi, dans ce petit pochon en satin. Hop, on devrait avoir tous des pochons comme Karine Jasby. Satin, on en a trop vu, il y en a marre. Voilà. Donc, le dos des cartes. Alors là, je pense que beaucoup connaissent. Hein. Hop. Les tranchons or. Et vous voyez, pour l'instant, il est encore dans l'ordre, puisque pour l'instant, je ne fais que regarder les cartes. En fait, je prends le temps, je me pose, et je regarde les cartes une par une. Je ne l'ai pas brassé. Je ne veux pas, pour l'instant, faire de tirage avec. Je vais vraiment, m'y mettre. Elle est magnifique, cette grande prêtresse. Vraiment, j'espère qu'à la vidéo, vous voyez, mais moi, je suis fan. Là, vous voyez, moi, je me vois bien, là. Je me vois très bien, là, avec le petit chat. J'ai un chat de la même couleur, d'ailleurs, à la maison. J'en ai 2 comme ça. Et je me vois très bien, oui, sur le bord de fenêtre, avec mon petit chat et limite en train de lire. Donc, bref, c'est un jeu que je n'avais pas, que j'avais dans ma liste d'envie et c'était sûr, il me le fallait, je le voulais, je voulais travailler avec. Et grâce à Sandra, eh bien, je vais pouvoir le faire et j'en suis ravie. Vraiment. Donc ça, c'est un jeu avec lequel je vais renouer cette année. C'est magnifique. Vraiment, il est superbe. Je l'aime beaucoup. C'est complètement différent que de celui de Histoire de sorcière. Hein. Mais j'aime beaucoup. Ça traite encore, pareil, de la magie. J'ai beaucoup de jeux sur ce thème-là. C'est quelque chose que j'aime énormément. Voilà. Bon, je pense que vous connaissez tous. Donc ça, c'est le jeu que j'ai zappé et avec lequel je souhaite renouer les liens en 2025. Hop, je lui ferai peut-être son pochon aussi à lui, parce que franchement, ces pochons-là, j'en peux plus. J'en ai trop vu et je lui ferai peut-être son petit pochon. Donc, merci à toi, Sandra, puisque nous faisons le tag ensemble, nous l'avons réalisé ensemble. Merci à toi pour ce magnifique tarot que tu m'as offert, que tu as sorti de ta cartothèque pour moi, qui est dans un état complètement neuf. Je vois que tu prends soin de tes jeux
comme moi. Et vraiment un grand merci. C'est un tarot qui restera de toute façon dans ma cartothèque, quoi qu'il arrive. Celui-là, vous pouvez être sûr, je ne le revendrai pas pour un autre jeu. Ça, c'est sûr. De toute façon, tout ce qui m'est offert, je suis quelqu'un de très sentimental, je ne le revends pas. Voilà. Donc, le tarot des enchanteurs. Le jeu avec lequel je vais renouer là, en 2025. Quel jeu définit mon état d'esprit du mois de janvier? Alors, comme je vous ai dit, le mois de janvier, pour moi, il a des énergies mais très lourdes. Des énergies... vivement qu'on en sorte. C'est gris, c'est pluvieux, c'est la nuit 24 heures sur 24. Voilà, en plus je me suis fait opérer en début de mois. J'ai du mal à récupérer avec ma fibromyalgie. Je me sens très fatiguée. Et le Capricorne Tarot que je me suis offert là, début 2025, de Pamela Chen et qui a été illustré par Delphine Dion, illustre très bien mon état d'esprit de ce mois de janvier. C'est un mois de janvier que je veux tout doux. Donc vous avez un petit livret en noir et blanc qui est complet. Franchement, j'ai fait une review également sur ma chaîne de ce jeu qui vaut le coup d'être traduit et d'être lu parce que franchement c'est tout mignon. Je vous ai pas montré l'intérieur de la boîte, mais voilà. Tout ce jeu vraiment apporte de la douceur et mon état d'esprit c'est celui-là, vraiment. J'ai besoin de douceur, j'ai besoin de me mettre dans mon plaid, de pouvoir contempler mes cartes. Voilà, je mets des bougies, j'essaye de faire de ma maison un petit endroit cocoon, parce que très sincèrement, les énergies du mois de janvier me plombent. Voilà. Donc, ce jeu représente mon état d'esprit où je mets énormément de douceur dans ma vie en ce début d'année. J'ai besoin, voilà, de douceur, de jeux qui réveillent un petit peu l'enfant intérieur, qui sont légers, j'ai envie de dire, des jeux qui m'évadent. C'est, oui, je pense, l'état d'esprit dans lequel je suis en ce début d'année 2025. J'adore cette carte. Et voilà. Donc oui, en ce début d'année, j'ai quand même choisi des jeux assez doux, je me rends compte, des jeux vraiment soit doux, soit colorés. J'ai besoin, ouais, voilà, c'est ça, de douceur, de lumière, parce que vraiment, on en manque. Vous voyez, là, je fais ma vidéo, je suis encore obligée d'allumer ma lumière. Pourtant, les rideaux sont grands ouverts, mais il fait tellement sombre que... Voilà. Donc ça, c'est vraiment un jeu... qui reflète bien mon état d'esprit, la douceur, le confort, le petit plaid, la chaleur, la petite série ou la petite review sur YouTube qu'on va aller regarder. Je suis vraiment dans un état d'esprit cocoon, dans un état d'esprit ouais, cool, parce que vraiment, je vous dis, ce mois de janvier pour moi est interminable. Je suis fatiguée et voilà, je pense que c'est pour beaucoup de gens comme ça. En plus, pour certains, vous avez eu la grippe, vous avez eu la gastro. Ça n'est pas encore mon cas et je croise les doigts. Donc franchement, ouais, vivement qu'on en sorte de ce mois de janvier, vivement le printemps. J'ai vraiment énormément de mal avec l'hiver. Voilà, donc ça, c'est le jeu qui définit mon état d'esprit du mois de janvier, le Capricorne Tarot. Plein de douceur, de réconfort. Et voilà, et vivement que le mois de janvier se termine. Demain, nous serons en février. Ensuite, alors, un jeu qui me donne la pêche actuellement. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté sous les conseils de Mystical Soir, ma chère Sandra. Le Rainbow Tarot. Ce jeu, je l'ai eu sur Amazon pour 20 €. Et franchement, ce jeu me donne une pêche c'est incroyable, ne serait-ce que par la boîte. J'ai fait une review également sur ma chaîne si vous voulez le voir vraiment en détail. Mais ne serait-ce que par la boîte, vous voyez, moi c'est la première fois que j'ai une boîte comme ça qui est découpée pour faire un arc-en-ciel. Elle est brillante de partout.
Voilà. Le petit livret, bah, effectivement, il est en anglais, mais il n'y a tellement pas grand-chose à traduire que voilà, ça se fait très bien. J'adore sa forme arrondie ici. J'aime sa petite taille. On peut l'emmener vraiment partout avec nous. Franchement, j'adore. Le dos des cartes est juste peps, plein de couleurs. C'est ce que je vous disais juste avant. Donc vraiment, celui-ci me donne la pêche. Les tranches sont holographiques. J'adore. Et les illustrations, les couleurs, regardez ce jeu. Voilà. Et vous le retrouverez dans une review sur ma chaîne. Regardez ce jeu, ces couleurs. C'est une palette de bonheur. Voilà. Ce jeu me donne une pêche. Dès que j'ai un petit coup de mou, je viens dedans. Piocher mes cartes. Et franchement, tout de suite, ça, voilà, ça donne la pêche. Ça fait du bien. Vraiment, des jeux comme ça, il nous en faudrait... beaucoup plus. Il y en a un qui va arriver au mois de mars, que je dise pas de bêtises, il me semble qu'il s'appelle le prisme pastel, ou le pastel prisme, je sais plus dans l'ordre que c'est, mais il va arriver au mois de mars et il est du même acabit. Et franchement, je me tâte vraiment à me le procurer parce que c'est vraiment pas un jeu que je me serais offert sans l'avis de Sandra. Très sincèrement, c'est pas un jeu vers lequel je me serais tournée. Je pense qu'il aurait, il serait passé à la trappe. Et puis, voilà, elle me l'a conseillé, elle se l'est offert, elle m'a montré les images, les illustrations, les couleurs. Et là, coup de foudre. Coup de foudre, déjà en le voyant par écran interposé. Mais alors, quand je l'ai reçu, quand j'ai fait mes premiers tirages avec, j'ai dit mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, il a une pêche ce jeu, il est très bavard, il vous répond mais du tac au tac. Et je l'adore. Je l'adore, c'est un jeu pareil, hein, qui ne partira pas de ma cartothèque, c'est une certitude. Il y a des jeux comme ça où je sais, d'entrée de jeu, que c'est des jeux que je ne revendrai pas, qui resteront, qui ne partiront pas, c'est pas possible. Voilà. Il y en a qui des fois sont sur la sellette, qui demandent à être un peu plus approfondis, mais alors celui-ci me donne un peps, voilà, c'est... Oups, il est incroyable. Donc celui-là, non, je le garderai, il restera dans ma cartothèque. Je traduis, je suis en pleine traduction du petit livret, pour mon usage personnel, bien évidemment. Et c'est le jeu qui me donne la pêche. Rien que la boîte, ce que je vous dis, chez moi il fait très gris, il pleut, la lumière elle est allumée presque à longueur de journée. Bon alors moi c'est pas la lumière, c'est les bougies. Mais donc ce jeu, oui, vraiment apporte de la lumière en ce mois de janvier, apporte de bonnes vibes. Il a un tout petit prix et franchement, je l'adore. Vraiment, gros coup de cœur celui-ci. Donc pour ce jeu-là, c'est fait. Ensuite, une carte pour le mood du jour. Eh bien, vous savez quoi? Je ne l'ai même pas tiré cette carte pour le mood du jour. Donc, je vais faire une pause et je vous reprends. Donc, me revoilà. J'espère que ça filme bien. Oui, c'est bon, ça filme. Alors, pour ma carte du jour, j'ai choisi le 4 d'épée du Fairy Tail Journée. Je trouve que ça représente bien mon mood de la journée, mais aussi du week-end. Besoin de faire une trêve, de me reposer. Ce que je vous disais juste avant, c'est que le mois de janvier, pour moi, a été très long, très dur. Quand je dis très dur, c'est sur le plan de la fatigue. Vraiment des difficultés à me remettre. Grosse fatigue. Je ne me lève pas le matin avant 10h, 11h, tellement je suis fatiguée. Et puis voilà, donc ça c'est mon mot du jour. Vraiment envie de faire une trêve, de me poser, de me reposer. Et puis peut-être pourquoi pas méditer, ne penser à rien. Voilà. Donc ça c'est pour la carte mood du jour. Hop, je le rangerai après. On va le poser là.
Ensuite, le jeu doudou du moment. Donc, le jeu doudou du moment, eh bien sûr, il y a le Caticorn. Je ne vais pas vous le ressortir parce que vous l'avez vu. Donc ça, c'est un jeu doudou du moment. Et j'ai également le Once Upon a Time Tarot. C'est un jeu aussi qui m'accompagne et que j'ai eu sur Vinted en janvier 2025. Et c'est un jeu ouais, que j'aime voilà, prendre et tirer des cartes quand le moral est un petit peu plus bas. Je lui ai fait des petites tranches rouges. Je trouvais que ça allait bien avec le dos. À l'origine, les tranches sont neutres. J'ai appris par un abonné hier, alors je m'excuse, je ne vais pas avoir ton nom, mais j'ai appris par un abonné hier que apparemment ce jeu allait sortir en français. L'illustratrice et la créatrice du jeu en auraient parlé. Donc si c'est vraiment le cas, si c'est avéré, je vais surveiller, je pense l'acheter en français. J'espère que les cartes seront peut-être un petit peu plus rigides. Et ouais, je pense que je l'achèterai en français parce que c'est un jeu vraiment tout doux qui nous ramène dans voilà, les contes de notre enfance. Et ça fait du bien et c'est un jeu pour moi, oui, doudou. Même si, voilà, hein, quand il a des messages à vous donner, il vous les donne, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sa douceur me fait du bien et c'est un jeu au même titre que le Caticorn, avec une énergie un peu différente, qui est pour le moment dans ma doudou deck, la doudou tech, on va dire. Voilà, c'est un jeu vraiment tout mignon. Je l'aime beaucoup, regardez. Je l'aime énormément ce jeu. Et ouais, s'il sort en français, ben, je l'achèterai en français, même si j'ai déjà la version anglaise. Je l'ai eu à un petit prix hein, sur Vinted. Et j'achèterai la version française, bien évidemment, pour avoir le livret aussi en français, en espérant que les cartes soient peut-être un tout petit peu plus rigides, parce que là, c'est vrai qu'elles sont quand même assez souples, mais bon, elles reviennent bien. Hein, mais voilà, donc ouais, un grand espoir là-dessus. Je remercie l'abonné qui m'a donné l'information hier. J'espère vraiment, oui, que ce jeu va être traduit en français. Ce serait super. Donc ça, c'est vraiment mes jeux doudou du mois de janvier. Voilà, c'est les jeux dans lesquels j'aime me réconforter quand j'ai un petit coup de mou ou quand voilà, ou quand je n'ai pas spécialement envie de tirer des cartes ou de travailler le tarot. Juste de venir m'apaiser en regardant les cartes. Voilà. Donc ça, c'est les jeux doudou du mois de janvier. Ensuite, si tu devais garder qu'un jeu ou deux, alors là, pareil, je suis restée sur les jeux que je me suis achetés en janvier. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Moi, je me suis mis une difficulté supplémentaire. Donc, les jeux que je me suis achetés au mois de janvier et que je ne pourrais pas... voilà, me séparer, c'est pas possible. Hein. Si je devais garder qu'un jeu ou deux du mois de janvier, bien évidemment, il y a le Fairy Tail Journée. Celui-ci, voilà, si je devais en garder un, ce serait celui-là. Voilà, The Fairy Tail Journée. Vraiment, parce que c'est une pépite. Il est magnifique et puis j'adore ce grand format. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, mais alors moi j'adore quand les cartes sont grandes comme ça. Donc celui-ci, c'est sûr et certain, je le garderai. Et je garderai en deuxième le Caticorn Tarot parce qu'il me rappelle un petit peu l'esprit du tarot renard de Célia Melville. Celui-ci. Dans le fait que ça soit, vous voyez, un petit peu aquarelle. Vous voyez, je ressors tout. Pour le plaisir des yeux. Ma vidéo va durer encore 3 plombes. Allez, j'en ressors une ou deux. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu dans le même esprit. C'est différent, hein, on voit bien, voilà, Célia Melville, de toute façon, a son univers à elle. Elle est reconnaissable dans ses jeux sans problème. Mais il y a un petit peu cette, voilà, cette énergie. Et le Caticorn Tarot est un jeu que, oui, je garderai au même titre que le tarot Fairy Tail Journée. Parce que c'est des jeux... pour moi, exceptionnel. Voilà. Donc, je range tout.
Donc voilà, ça c'est les jeux que je garderai de mon mois de janvier si jamais je devais, voyez, on ne sait pas pourquoi, mais je devais me séparer de mes jeux et on me disait, écoute, tu peux en garder un ou deux. Pour le mois de janvier, je garderai ces deux-là. Voilà. J'aurais du regret pour les autres. Quand as-tu débuté la cartomancie? C'est la question 10. Alors pour moi, c'est récent. Le 4 janvier 2024, je m'offrais mon premier oracle. Voilà. Je ne sais pas où j'étais pendant les 20 dernières années, mais je n'ai pas vu cette tendance voilà, de la cartomancie, des tarots, des oracles, de la spiritualité, de toutes ces choses-là. Je ne sais pas. Je devais être sur une autre planète pendant les 20 dernières années. Ayant eu un gros coup dur en 2023, j'ai acheté un oracle. J'ai vu une vidéo sur YouTube, j'ai vu un oracle et j'ai dit tiens, je vais m'acheter l'oracle. C'était un oracle sur le développement personnel. Et puis de là, j'en ai acheté un deuxième, un troisième. Puis je me suis aperçue qu'il y avait énormément finalement d'oracles. Ça a été pour moi une frénésie à ce moment-là parce que comme c'était nouveau, j'avais envie de tous les acheter. J'avais envie de tous me les offrir. Donc ça a été, oui, à partir du 4 janvier 2024, mon début de la cartomancie. Et je suis tombée dans la marmite et je ne pense pas pouvoir en ressortir puisque j'adore ça, vraiment. En question 11, ton favori du moment. Donc, je l'ai laissé à côté parce que voilà, vous comprenez bien qu'il va ressortir régulièrement. Le Fairy Tail Journée, c'est mon favori du moment. Mais, comme je l'ai reçu dernièrement, je ne peux pas dire que je me le suis encore bien approprié. Donc, celui qui vient... je dirais le détrôner, le favori du moment. Je l'ai eu pour Noël 2024, presque janvier, le Dark Mansion Tarot. Très franchement, ce jeu, je l'ai utilisé pendant tout mon mois de janvier, quotidiennement. Voilà, c'est une pépite. J'ai fait également une review sur ce tarot, qui vient de chez Taroteka également, qui est en format large. Et ça, c'est le jeu vraiment... le jeu du moment, voilà, c'est mon favori du moment, voilà, qui est ex aequo maintenant avec celui-ci. Vous voyez, c'est complètement différent, hein, mais qui est ex aequo. Et je ne parle pas du tarot de la connexion mystique, j'ai beaucoup de favoris du moment. Mais celui-ci, vraiment, je suis obligée d'en parler parce que il m'a accompagnée, c'est vraiment celui qui m'a accompagnée pendant tout le mois de janvier 2025. Vraiment, tous les jours, où j'ai regardé les cartes parce que voilà, j'avais envie de m'y plonger, parce que je les trouve magnifiques, où j'ai fait des tirages. Non, vraiment, ce jeu m'a vraiment beaucoup accompagnée, je l'ai énormément brassé, et malgré tout, les cartes collent encore pas mal. C'est long de faire un jeu quand il est mat. Je suis contente qu'ils aient changé. C'est un mat aussi, mais différent, et du coup, il glisse, celui-ci. Donc, je suis contente qu'il l'ait changé chez Taroteka. Donc voilà, le favori du moment, alors là je triche un peu, j'avais dit que je restais sur 2025, mais le favori du moment c'est celui-là pour être honnête, parce que celui-ci, vraiment, il m'a servi tout le mois de janvier et tous les jours. Donc voilà, ça c'est le favori du moment. Si je devais rester sur 2025, bien évidemment, si je dois rester sur janvier, c'est le Fairy Tail Journée. Voilà, celui-ci franchement, et pour vous montrer, hein, d'ailleurs les cartes sont vraiment de la même grandeur. Voilà. Moi, c'est un format que j'adore. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment favori du moment. Le Fairy Tail Journée. Et pour l'avoir utilisé quotidiennement tous les jours, et parce qu'il a vraiment une place dans mon cœur très importante, le Dark Mansion. Voilà. Hop là. Je vais le ranger tout de suite. Parce que sinon, il va y en avoir partout. Je ne vais plus m'y retrouver. On ne va plus avoir de place. Hop, je le range. Voilà, donc ça, c'est le favori du moment, donc les favoris du moment. Quel livre utilises-tu dans ta pratique actuellement? Alors, comme je veux apprendre le tarot, j'ai déjà quelques livres sur le tarot, j'ai fait une review d'ailleurs à ce sujet, plus précisément un tag, il me semble. Et donc là, pour la pratique du tarot, je me suis acheté en janvier 2025 le tarot La Base.
d'Audrey Septi, Oracle Hazel sur Instagram. Et ce livre est une pépite. Je n'ai pas encore fait de review parce que je veux vraiment le lire au complet. Et puis, je me régale. Franchement, je me régale parce qu'elle a un humour. Elle a vraiment remis le tarot au goût du jour. Vous avez des illustrations qui sont superbes. Il y a énormément de couleurs. Il y a énormément de douceur. Tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc là, pour apprendre le tarot, ben voilà, ça c'est le livre que je me suis offert en ce mois de janvier 2025, le tarot la base. Et franchement, je me régale, je prends le temps de le découvrir, je prends le temps vraiment de... Je veux pas le survoler, donc je prends le temps vraiment d'apprécier le travail qui a été fait, parce que franchement, c'est un livre qui a coûté 20 euros, hein, 19,90 €. Quand vous voyez le travail qui a été fait, quand vous voyez la qualité de ce livre, les couleurs, tout ce qui a été amené, bah franchement, on n'est pas volé, quoi. Et moi, je me régale. Vraiment, c'est un vrai petit bijou pour apprendre le tarot, selon moi. Alors, je ne dis pas que j'avais tout à apprendre dans ce livre-là, mais oui, il va m'apporter quelque chose, c'est une certitude. Donc ça, c'est pour la pratique du tarot. Pour la pratique du Béline, parce que je veux aussi apprendre le Béline dans cette année 2025. Là, j'ai fait une review, par contre, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. J'ai protégé le livre parce que je le trouve tellement beau que je veux le garder. Donc, je l'ai protégé façon scolaire. Alors, je déteste ça. Je détestais faire les livres pour mes enfants. Regardez, vous voyez, je détestais faire les livres pour mes enfants pour l'école. Voilà, je le fais pour moi maintenant. Donc, le livre de Chloé Bonfil, interprétation libre et poétique de l'oracle Béline. Journaling, tirage et mini-jeu. Ce livre, c'est une pépite. Il m'a été aussi conseillé par Mystical Soa, Sandra. Donc, c'est une petite tentatrice, une petite diablesse qui, quand je dis, allez, j'arrête d'acheter, me trouve toujours une petite pépite. Bon, on est pareil toutes les deux, hein, donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend aussi bien. Et donc, voilà. Donc, celui-ci va me servir pour cette année 2025, entre autres, à apprendre le Béline, parce que c'est un jeu aussi que j'aime beaucoup. C'est un livre qui est en noir et blanc, et je m'amuse à venir colorier à l'intérieur, à m'approprier le livre. Voilà, donc j'y mets de la couleur, ça débranche un peu le mental, hein, ça fait du bien, vous voyez. Je viens, voilà, la carte bleue, je suis venue y mettre de la couleur, ça me fait du bien, je viens stabiloter, je vais certainement mettre des annotations. Quand elle nous donne, voyez, quelque chose pour écrire le Béline dans mon histoire, on vient rajouter quelque chose. Moi, je viens de l'écrire dedans, voilà. Et puis, voilà, un miracle est en chemin pour ce personnage. Moi, j'ai repris, pour moi, la fibromyalgie et tous ces symptômes disparaissent. Ça serait le miracle pour moi. Et puis, j'ai marqué tout autour, hein, plus de douleur, plus d'insomnie, plus de migraine, plus de problèmes digestifs, plus de fatigue chronique. Voilà, je suis venue vraiment, j'ai même mis des petites gommettes, vous voyez, je veux vraiment que ce livre soit le mien, et puis je vais le compléter au fur et à mesure de mon apprentissage. Donc vous voyez, je viens y mettre de la couleur, et je vais venir le remplir, je vais peut-être même venir y intercaler d'autres connaissances que j'aurais piochées ailleurs, et il est merveilleusement bien fait, ce livre, pour le Béline. J'espère pouvoir me procurer le Béline de la connexion mystique de Karine Jusby. Il paraît qu'il est bientôt en fin de stock, qui sera peut-être pas réimprimé. J'espère pouvoir me le procurer parce que j'aimerais beaucoup avoir ce Béline-là pour pouvoir travailler le Béline cette année. Donc, après, revendre encore des jeux. Je commence aujourd'hui à avoir fait un tel tri que maintenant les jeux qui sont là, ce sont des jeux vraiment que je ne veux pas me séparer. Donc voilà, donc je me pose la question, mais ça c'est un livre qui m'accompagne dans ma pratique. Ensuite,
Quel livre conseillerais-tu pour la pratique du Béline, du tarot ou autre domaine ésotérique? Donc là, du coup, on revient un petit peu sur la même. Bien sûr, les deux que je viens de vous montrer. J'utilise, mais alors il n'est pas de janvier, également le grand livre de l'oracle Béline, qui est vraiment complètement différent. Hein, c'est beaucoup plus scolaire pour apprendre le Béline. Voilà. J'utilise, je ne l'ai pas là juste à côté de moi, mais le grand guide du tarot, je l'ai mis dans mon tag justement sur mes supports tarot. Le grand guide du tarot, je l'utilise également pour apprendre le tarot. J'utilise aussi le manuel de la sorcière urbaine de Jade Providenza pour le tarot. Voilà. Ou pour tout ce qui est autre domaine ésotérique, alors je ne les ai pas là hein, sous la main, mais actuellement je n'utilise rien. Je suis vraiment concentrée sur le Béline et le tarot, mais j'ai des livres sur la numérologie, des livres sur l'intuition, la médiumnité. Je pourrais faire une review là-dessus hein, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me le dire. Mais là, pour le moment, ouais, je suis vraiment concentrée sur le tarot et le Béline, parce que c'est déjà énormément de travail. Donc voilà, donc celui-ci, c'est pas en janvier, hein, je l'avais avant. Je tiens à le dire. Hop. On range, voilà. Mais ces deux livres-là, c'est vraiment des pépites de janvier 2025 et franchement, je ne regrette pas. Vraiment top. Ensuite, quel est ton jeu du moment le plus lumineux et le plus sombre? Alors, le plus lumineux, je l'ai gagné à un concours chez Ducercle Cartomancie. Il devait arriver en décembre, il est arrivé en janvier. Donc, c'est le plus lumineux, tout le monde le connaît, je pense. Le Golden Lenormand d'Azra. Et celui-ci, oui, on ne peut pas faire beaucoup plus lumineux. Voilà. Et je l'aime beaucoup aussi. J'aime beaucoup les Lenormand. Et je le trouve vraiment beau de par le fait, déjà de sa simplicité dans les illustrations et toutes ces dorures, en fait. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise souvent en combo avec un tarot que j'ai depuis l'année dernière, c'est le tarot de l'illumination. Je l'utilise énormément avec, puisque justement il est plein de dorures. Voilà. Donc ça, c'est pour moi le plus lumineux que j'ai actuellement. Et je l'ai gagné à un concours avec Ducercle Cartomancie. Voilà. Mais bon, je pense que beaucoup le connaissent. Hein. Vraiment. Voilà. Donc ça, c'est le plus lumineux. Et le plus sombre du moment, eh bien, c'est le Lunae Lumen. Voilà. De Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Je l'ai trouvé, mais alors lui c'est vraiment, je vous le disais, hein, les oracles aujourd'hui il va vraiment falloir qu'il me parle pour que j'en ai, et celui-ci en fait partie. Ça a été vraiment un vrai petit coup de cœur, ce petit pochon. Je trouvais ça tellement mignon, ce format de carte, ces toutes petites cartes voilà, qu'on peut emmener partout. J'ai fait une review hein, également dessus, je m'en sers beaucoup, vous voyez il n'est même pas dans l'ordre. Et celui-ci, oui, c'est vraiment... Alors, je dis le plus sombre parce que de par ses couleurs. Mais, ouais, il est trop mignon. Franchement, je l'aime beaucoup. Vraiment un très beau jeu de Claire Duval. Et voilà. Celui-ci, oui, il est vraiment très, très mignon. Puis alors, si on prend... Alors, moi qui vous parlais que j'aime bien les grandes cartes. Si on prend le dernier... Voilà, regardez. C'est vraiment une toute petite carte. On pourrait voilà, en mettre deux et demi. C'est trop mignon. Vraiment. Donc ça, c'est le jeu le plus sombre que j'ai du mois de janvier. Je me suis entourée d'énormément de douceur pendant ce mois de janvier. Celui-ci ne déroge pas à la règle, hein, parce que ces petits fantômes, je trouve, sont très doux. Il apporte beaucoup de douceur. C'est ce qui m'a plu aussi hein, chez lui. Mais c'est le plus sombre que j'ai, voilà, qui est magnifique. Vraiment un très très beau travail pour les illustrations d'Eva Pierrot et pour
pour la réalisation Claire Duval qui a fait encore voilà, un magnifique travail. Le livre est sublime, il est en couleur, j'adore cet effet aquarelle. J'ai fait une review si vous voulez aller la voir pour avoir un petit peu plus d'informations, mais je pense que beaucoup ont craqué. Voilà, donc ça c'est le plus sombre de mon mois de janvier. Et le plus petit jeu que j'ai du mois de janvier. Ensuite, quel support de jeu utilises-tu pour te connecter à tes familiers ou ancêtres? Alors moi, je n'ai pas de jeu dans ma cartothèque pour me connecter à mes ancêtres. Enfin, à mes ancêtres. À mes familiers, pardon, parce que mes ancêtres, c'est différent. Mais à mes familiers, j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Par contre, pour mes ancêtres, j'ai... où est-ce que je l'ai mis? Ici. Acheté au mois de janvier 2025. J'ai fait une review également. Le tarot des belles créatures. Donc celui-ci, je l'ai acheté pour ça. Pour me connecter à mes ancêtres, pour me connecter aux défunts, pour me connecter à l'invisible. Voilà, j'en ai fait une review hier, donc c'est tout récent, vous pouvez la retrouver assez facilement. Donc ça, c'est un jeu que j'ai acheté, là, au mois de janvier. J'en ai d'autres à la maison, mais qui ne sont pas du mois de janvier. Voilà. Par contre, niveau familier, oui, je n'en ai pas du tout. Je n'ai pas du tout de jeux qui me permettent de me connecter à mes familiers. Alors à la maison, j'ai un lapin qui s'appelle Houdini, un petit lapin bélier. J'ai 3 chats, Midona, Zelda et Shazam. Et j'ai une chienne, Golden Retriever, qui s'appelle Taika. Voilà, donc vous savez tout. J'ai des familiers, j'adore, je ne pourrais pas vivre sans. Mais je n'ai pas de jeu pour rentrer en contact avec eux. Peut-être que je devrais en acheter un, je pourrais être surprise. Voilà. Ensuite, dernière question. Quel support utilises-tu pour travailler avec le shadow work? Alors, je vais être honnête avec vous, le shadow work en ce moment, je ne le travaille pas du tout. En plus, avec le temps qu'on a, je n'ai pas envie d'être dans cette énergie-là. J'ai envie d'être dans une énergie douce et qui m'apporte de la lumière et et de la douceur, vous l'aurez compris. Donc je ne travaille pas du tout en ce moment le shadow work. Si je devais le travailler, bien évidemment, j'utiliserais le Lunae Lumen, puisqu'il fait également le shadow work. On a des questions introspectives, questions auxquelles on peut répondre, justement pour voir un petit peu nos parts d'ombre. Donc, bien évidemment, je l'utiliserai. J'ai également... mais par contre, c'est pas janvier, parce que alors là, pour janvier, j'ai que ça. Et c'est déjà pas mal. Mais pour le mois de janvier, j'ai celui-ci. Il y a également l'Oracle Magic Soul d'Eve Corrigan qui permet de travailler le shadow work. Mais moi, pour le moment, je vous le dis, je vous le répète, je ne travaille pas le shadow work. Ce n'est pas mon énergie du moment. Je veux vraiment de la douceur. J'ai également... le shadow work d'Isabelle Serre, c'est un journal où vous allez répondre à des questions. Il y a des questionnaires, il y a des exercices, il y a des questions à vous poser. Voilà, donc j'ai le shadow work d'Isabelle Serre que je peux complémenter avec l'oracle du cri des âmes. Voilà, donc je suis bien équipée pour faire du shadow work, mais ce ne sont pas mes énergies du moment. Voilà, donc pour le moment... l'oracle Magic Soul ne sert pas seulement à faire du shadow work. On s'entend bien. D'ailleurs, il a des couleurs qui sont magnifiques et qui font du bien. Mais voilà, moi je ne suis pas du tout là en ce moment dans le shadow work. C'est pas l'énergie du moment et je pense que ça me plomberait mon énergie justement. Donc voilà. Donc ça c'était pour la dernière question, la 16e et dernière question. J'ai fait le tour. Je pense que j'ai relevé le challenge. J'ai utilisé principalement des jeux de janvier 2025. J'ai vraiment essayé de respecter janvier 2025. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez prendre des jeux que vous aviez avant, il n'y a aucun souci. Voilà, je suis curieuse de voir ce que ma compère Sandra Mystical Sowa va nous montrer comme jeu pour ce tag.
Et puis voir également vos reviews, voilà, j'espère que vous allez reprendre ce tag, que vous allez bien évidemment nous identifier, moi, Redvixen7 et Mystical Soa, pour que nous puissions voir justement vos tags, vos contenus, les jeux que vous aurez choisis, comment vous aurez répondu aux questions. Et puis, voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ce week-end, pour moi, ça va être un week-end, je pense, de repos. Je vous souhaite un très, très bon week-end. Et puis, je vous dis à très vite.